qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Voilà, tout d'abord je vous salue, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle rencontre. Merci. Je suis heureuse de vous voir et de partager tout cela avec vous. Alors Adelaide, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quand même, qu'est-ce qui t'a conduit vers cette passion du dialogue intérieur? Alors, je pense que c'est toute mon existence et que cela a commencé très très tôt. Sûrement déjà, c'est peut-être présomptueux de dire ça, mais à la naissance. Je crois que j'ai eu tout de suite, en fait, une sorte de question intérieure. Comment arriver dans un corps aussi étroit, aussi petit dans l'univers, et comment, en même temps, être libre, pouvoir aimer, se relier, être libre. Je crois que cette question m'a suivi pendant toute mon existence. Comment concilier la terre et le ciel, être et non être, le plein et le vide. Voilà, comment unifier ça, comment faire la paix en soi avec ces deux dimensions qui sont si différentes, l'une si étroite et l'autre si vaste. Merci. Eh bien, maintenant, ce que j'aimerais, c'est que tu nous précises qu'est-ce que c'est que le moi qui prend conscience. Alors, je vais repréciser deux choses, en fait, dont on a déjà parlé. C'est que le moi prenant conscience n'est pas une subpersonnalité. Ce n'est ni une voix spirituelle, ni un surmoi, ni un adulte. C'est simplement un espace vide dans lequel les subpersonnalités se présentent. Les énergies se manifestent. Et donc le moi prenant conscience, c'est un écran vide, et les subpersonnalités, c'est ce qui nous habite. Et dans le moi prenant conscience, on accueille le tout. On est tout ça, et en même temps, on n'est rien de tout cela. On n'est plus une subpersonnalité, on est juste cet espace dans lequel elle se manifeste. Et puis l'autre chose que je voudrais dire à propos de la facilitation, c'est que tout simplement la facilitation, c'est vouloir tout comprendre de l'autre avec son cœur, comprendre ce qu'il y a de plus profond en lui, pour que le facilité puisse à son tour se reconnaître, sentir profondément ce qui est le plus vrai de lui, et à ce moment-là entrer en lien avec ce qui l'habite, en lien de cœur et en lien de présence. Maintenant, je crois que je vais essayer de vous donner une sorte d'image métaphorique de ce que c'est que ce rapport entre moi prenant conscience et subpersonnalité. Et donc je vous propose de comparer le moi prenant conscience à une pièce qui est encore vide, complètement vide, et qui va se meubler avec des subpersonnalités. Mais voilà qu'au lieu d'être immobiles comme des meubles dans une pièce qui ont chacun leur place, les subpersonnalités sont volantes. Elles se déplacent erratiquement à travers l'espace et à une très grande vitesse. Tout comme dans un film, au cinéma, les images se suivent rapidement sur l'écran et on n'a pas du tout conscience de chaque image en particulier. Il faudrait ralentir le processus pour pouvoir voir une séquence, une petite image même, tout à fait clairement. Et donc le dialogue intérieur, la facilitation va ralentir le vol de ces subpersonnalités dans notre pièce psychique. Et cela va nous permettre d'abord de les nommer, de les comprendre, de savoir quelle est leur fonction, de les reconnaître dans leur humanité et d'avoir conscience de leur raison d'être, de ce qu'elles craignent, espèrent, aiment, de comprendre mieux comment elles protègent l'enfant, en fait, comment elles veulent nous protéger de la souffrance, de mieux comprendre le moi souffrant qui généralement est caché et obscurci par ce vol des subpersonnalités à travers la pièce. Et donc, à partir du moment où chacune commence à avoir une place,
eh bien, on peut les distinguer les unes des autres, tout comme les meufs qui sont dans une pièce. Mais en fait, si la facilitation a été intense, elles vont non seulement se calmer, mais en fait, elles vont d'une certaine manière se dissoudre, parce qu'elles auront été déchargées à travers l'écoute, à travers l'empathie, à travers la compréhension. Puis ça peut encore se comparer, en fait, ce contraste à une feuille blanche sur laquelle on voudrait écrire une mélodie, et c'est l'espace vide entre les notes qui nous permet de l'inscrire sur la page, et qui nous permet aussi d'écouter une mélodie, en fait. Sans espace entre les notes, c'est un brouhaha. Et une dernière petite image, si je pose mon nez sur mon livre, je ne peux pas lire ce qui est inscrit. Donc il y a un recul qui se manifeste quand on revient dans le moi prenant conscience au centre de soi. Et qu'à partir de ce centre, on a une vision élargie, subitement élargie. Alors donc, une première étape de la facilitation, c'est s'identifier à la subpersonnalité. Qu'est-ce qui se passe là? Tu peux préciser? Oui, alors la subpersonnalité, en tant qu'énergie, elle est toujours totale d'une certaine manière. Si je suis triste, je suis totalement triste. Si je suis joyeuse, totalement joyeuse. Si je suis fatiguée, totalement fatiguée. Par contre, comme on l'a vu dans la pièce, cela peut aller très très vite, on peut passer très vite d'un état à un autre. Donc on va donner le temps à chaque énergie de se manifester aussi intensément que possible, c'est-à-dire dans sa totalité et sa profondeur et le temps qu'il faut pour la comprendre. Et d'ailleurs, quand tu fais ça, une facilitation, ça dure assez longtemps. Alors une facilitation peut durer, on va dire, de 10 minutes à 1 heure. En fait, le temps, on essaie de ne plus le compter. Donc on a vu cette étape de l'identification à une subpersonnalité, et la deuxième étape, c'est le retour dans le moi conscient. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors à ce moment-là, on quitte la place qu'occupait la subpersonnalité, et plus l'identification était profonde et intense, plus le contraste va être grand quand on reviendra s'asseoir au centre, dans la place du moi prenant conscience, qui d'une certaine manière n'existe pas encore, mais qui va exister soudainement et tout de suite, parce que cela crée une séparation et que les énergies ont été déchargées pendant la facilitation. Elles se sont apaisées complètement. Et quand on vient ici, on est au centre de soi, dans un grand espace, voilà, et on reprend conscience de soi-même. On rentre dans un espace spirituel, un espace ontologique, en somme. Et on peut accueillir et se relier à partir du cœur. C'est dans le sens que, une chose que j'ai appris avec toi dans le dialogue intérieur, c'est que tout est accueilli. Il n'y a jamais personne qui est condamné ou rejeté. Tout est accueilli avec compréhension. Ça veut dire qu'on approuve, mais au moins il y a de l'accueil. Parle-moi qui prend conscience de ça. Alors ça rend possible cet accueil, parce que tout d'un coup, on passe de la fusion au face-à-face. Et que dans ce face-à-face, on peut véritablement créer un lien avec un vis-à-vis qui est notre subpersonnalité ou notre enfant intérieur. Et c'est cela qui permet la relation. Y compris avec des parties de nous-mêmes qu'a priori on aimerait moins. Alors, y compris avec des parties de nous-mêmes qu'on aime moins, je dirais aussi que c'est vraiment important de s'aimer soi-même, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas vraiment aimer autrui. Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ça qui donne cette qualité de paix. C'est cela qui donne cette qualité de paix et cette qualité d'ouverture envers autrui. Parce que quand on a pris conscience de ses propres souffrances, de ses propres motivations, de ses propres craintes, de sa propre humanité, on prend conscience de l'humanité d'autrui. Et on reste vraiment ouvert avec son cœur, où l'on peut y revenir beaucoup, beaucoup plus vite.
parce qu'on ne vit pas dans le moi prenant conscience. On vit dans une perpétuelle identification, un perpétuel vol des énergies à travers notre psyché, notre comportement. Et donc, en tout temps, il est vraiment utile de ralentir pour entrer, pour revenir au centre de soi. On ne peut se relier que du centre de soi. Et Adélaïde, est-ce que tu peux m'éclairer comment on sait qu'on est retourné dans le moi qui prend conscience? Qu'est-ce qui caractérise énergétiquement ce retour dans le moi qui prend conscience? Volontiers. Alors, au moment où le facilité revient s'asseoir, et surtout si la facilitation était intense, il se produit une séparation. Déjà, on change de place, on change d'espace, et on revient vers son propre centre. Quand ces caractéristiques sont assez constantes pour être presque des valeurs scientifiques, parce que tout un chacun éprouve alors qu'il est plus grand qu'avant, qu'il a plus d'espace, plus de place, qu'il respire mieux, qu'il se sent plus léger. Et paradoxalement, il se sent aussi plus ancré, plus enraciné, davantage dans un corps qui est devenu présent et substantiel. Et la troisième chose qui arrive, c'est que son champ de conscience est devenu beaucoup plus large. Il a de nouveau conscience à la fois de lui-même et de ce qui l'entoure. Les personnes qui sont présentes, de la pièce elle-même, de l'intensité des couleurs, des sons. Donc il se désidentifie naturellement. C'est un processus naturel qui résulte de ce contraste. Et c'est aussi, en fait, on sent un calme, une neutralité dans laquelle pourra naître un face-à-face. Maintenant, on est dans un face-à-face alors qu'avant, on était dans une fusion. C'est dans ce sens que nous dit dans ce mouvement d'identification, de désidentification, et donc d'élargissement de la personne, que tu nous dis, c'est également une voie spirituelle. Il y a plus que ça. Alors c'est une voie spirituelle parce qu'elle nous conduit à expérimenter, pourrait-on dire, la terre et le ciel. La terre parce qu'on entre vraiment dans la peau de ce qui nous habite, et on le respecte, et on l'écoute, et on le chérit. Et puis en parallèle, ça c'est quand on s'identifie, on est entièrement là, et quand on se désidentifie, on entre dans quelque chose d'aussi vaste que le ciel. Et ce va-et-vient, en fait, unit le ciel et la terre, le vide et le plein. Le petit moi est le moi universel. Alors c'est une voie spirituelle, mais en même temps c'est une voie relationnelle, c'est les deux à la fois. Alors ça va devenir à partir de là une voie relationnelle, parce que on ne peut se relier véritablement, je dirais, qu'en dehors de la fusion. Ce face-à-face est absolument nécessaire pour créer un lien. Sinon, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de lien. Et le lien se produit entre deux personnes, entre deux entités. Le lien va être un lien du cœur, un lien d'amour, parce qu'on a été dans la peau de ces différentes personnes qui nous habitent et qu'on aura compris pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles protègent, de quoi souffrent-elles, qu'espèrent-elles, quelle est leur humanité. Et on sent l'humanité de ce qui nous habite et notre cœur est touché. Mais il est touché à partir d'un centre qui peut les regarder et se relier à elles avec un courant d'amour, de compréhension, en même temps que dans un détachement qui leur laisse leur propre liberté. Et donc, si je comprends bien, c'est ce passage entre identification-fusion et désidentification qui va permettre de créer ce lien d'amour, ce lien du cœur avec soi-même et puis aussi avec les autres. Alors, cela commence avec soi-même. Cela peut paraître étrange. Hein, et finalement, Jésus disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je pense que chacun sait que si l'on ne s'aime pas,
on a beaucoup de mal à aimer les autres. Et au moment où on a compris sa propre souffrance, sa propre grandeur, sa propre beauté, on est apte à la reconnaître en autrui. Parce que tous les êtres souffrent, tous les êtres sont beaux aussi, tous les êtres aiment, tous les êtres naissent et meurent, et on comprend que l'humanité intérieure est comme l'humanité extérieure. Et cette compassion qu'on développe envers soi-même, elle devient naturelle, beaucoup plus naturelle, avec autrui. Et là, on peut dire peut-être, parce que dans ce que j'entends, c'est que cette manière de créer le lien avec l'autrui est aussi la même manière on peut créer un lien encore avec plus grand que nous, avec l'univers. Tout à fait. Le lien reste le lien. Si l'on veut se relier à l'univers, l'univers c'est très grand, je dirais que c'est toujours un peu un problème de se relier à une abstraction. Parce que, étant terrestre, incarné, on a tellement de peine à aimer quelque chose qui n'a pas de corps. C'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que je propose souvent de se relier à une figure comme un ange ou comme une figure dans notre propre tradition. Ça peut être un saint, ça peut être Bouddha, ça peut être Jésus, mais ça peut être un être qui est encore vivant sur la terre, mais aussi pour bénéficier de ce courant d'amour qui, quelque part, est dans le cosmos et qui a été incarné par ces maîtres spirituels, en fait. Et donc, on se relie à quelqu'un, je le propose parce que c'est plus facile. Voilà. Et si on prend l'exemple d'un ange, il y a des anges dans toutes les traditions. Et puis là, finalement, dans la vie, si on téléphone à quelqu'un, on va cultiver la relation. Et on a une chance d'avoir une réponse. Alors, pourquoi pas téléphoner à Dieu, téléphoner à un ange? C'est inviter la présence de cet ange, de cette figure transpersonnelle. C'est d'être à l'écoute. Mais est-ce qu'elle atterrit à côté de moi? Est-ce que cet ange, est-ce qu'il est là? Si on se pose la question, on aura la réponse. Si on ne se la pose pas, eh bien, si on n'écoute pas la réponse, question-réponse, ça doit être écouté. Est-ce que l'ange atterrit? Ah oui? Où est-il? À gauche? À droite de toi? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il dit quelque chose? Est-ce qu'il fait un geste? Est-ce que tu lui dis, toi, quelque chose? Alors on peut s'attacher comme ça, autant à soi-même qu'à la personne qu'on facilite, à ce moment-là. Et on peut dire que ce que tu nous expliques là, vraiment, quand on est facilité, on sent énergétiquement ce que tu nous décris très clairement. C'est-à-dire cette étroitesse quand on est dans la subpersonnalité et cette vastitude qu'on ressent quand on revient au centre, dans le moi qui prend conscience. Et ça nous donne de la force et de la paix, comme on l'avait dit au tout départ de notre entretien. C'est vraiment spécifiquement cet aller-retour qui va nous donner ça. Voilà, parce que dans cet aller-retour, on peut à la fois aimer du plus profond de soi ce qui nous habite ou ce qui peut habiter quelqu'un d'autre, et en même temps rester au centre de soi, ne pas se laisser emporter, mais être vraiment présent avec tout son être. Et là, on peut faire la paix avec toutes les subpersonnalités, quelles qu'elles soient, parce qu'on les comprend avec son cœur. Et elles-mêmes, comprises avec cœur, elles vont devenir aussi plus sensibles à elles-mêmes. Il faut comprendre que chaque subpersonnalité, dans ce petit microcosme qu'elle est, elle prend conscience d'elle-même quand elle est facilitée. Elle commence à sentir ce qui lui fait peur, ce dont elle a besoin. Quelle est la dimension de son amour ou la dimension de sa crainte. Ce que je voudrais ajouter, pour conclure, c'est qu'une fois qu'on a pratiqué ce passage entre désidentification, entre identification et désidentification de nombreuses fois, cet état de paix, cet état d'équilibre, on peut y avoir accès très facilement en dehors de la pratique même du dialogue intérieur. Et quelque chose peut nous y aider, c'est aussi la pratique de la posture du moi prenant conscience,
qui nous aide à entrer dans cet espace. Oui, tu veux dire par là que, à force de faire ce travail de clarification, comme tu l'appelles, nous qui portons conscience, une espèce de paix qui s'installe et on va plus spontanément, alors qu'on est souvent en situation de stress ou de conflit, retrouver cet espace qui nous permet de plus de choix et de plus complet dans notre vie. Tout à fait, on va retrouver cette paix, on va retrouver la pièce, on va avoir très facilement conscience du vide qui nous habite, un vide qui est en plein, un vide qui est en lien, et on ne perdra plus l'espace entre les notes. Il y a aussi quelque chose que tu nous as appris, dès qu'on se sent un peu perturbé, cette manière de mettre l'enfant en soi pour le protéger dans cet espace. Alors oui, ce sera l'objet de séquence suivante, c'est comment est-ce qu'on reparente l'enfant, comment est-ce qu'on le protège, comment est-ce qu'on le met à l'abri des matrices du moi prenant conscience.